Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que l'inflation, il n'y en a plus. On est plutôt peut-être en déflation. Je sais qu'on a ce débat autour de la table régulièrement. Mais enfin bon, on va sans doute être en territoire négatif encore pour le mois de septembre, tout à l'heure à 11h en Europe. Et effectivement, que peut la BCE, Nicolas? Rien, Christophe. Ça fait des années qu'on pratique des politiques monétaires qui étaient censées relancer l'inflation. L'inflation ne revient pas. Attention, elle n'a pas disparu, elle s'est déplacée sur deux principaux actifs, qui sont les marchés boursiers, et principalement l'immobilier. C'est là d'ailleurs où ça creuse des inégalités, ces politiques monétaires. Mais oui, dans l'inflation, la BCE n'y peut rien. Et d'ailleurs, les économistes s'arrachent un peu les cheveux pour comprendre. Janet Yellen, lorsqu'elle était à la tête de la Fed, elle reconnaissait explicitement qu'elle peinait à expliquer les raisons pour lesquelles l'inflation était devenue ce qu'on avait appelé, souvenez-vous, le nouveau fantôme de l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une prise de position, alors que les experts décryptent avec beaucoup d'intérêt, qui est un peu illisible pour le grand public. Mais Christine Lagarde, il y a 48 heures, a fait un peu un virage à la Jay Powell lors de Jackson Hole. C'est-à-dire qu'on avait depuis une vingtaine d'années cette formule qui nous était répétée régulièrement. L'objectif est d'être proche de, mais inférieur à 2% d'inflation. Proche de, mais inférieur à 2% d'inflation. Et là, Christine Lagarde, presque comme si elle répondait à François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui en avait manifesté le désir la veille, la voilà qui dit, désormais, l'inflation, ce sera plus un plafond, les 2%. Et elle parle, alors c'est toujours du langage de banquier, une symétrie. Une symétrie, ça voudrait dire qu'on pourra être en dessous, mais qu'on pourra aussi être au-dessus. C'est exactement la posture. Mais ça sert à quoi, Nicolas, quand justement, quoi qu'on fasse, en termes de liquidité, tout intérêt, on n'arrive pas à faire redémarrer l'inflation? Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Alors après, ce changement de politique, de doctrine d'inflation, c'est envoie le même message qu'aux États-Unis. Tous les agents économiques comprennent que si l'inflation est très basse, mais si elle se mettait à repartir à des niveaux importants, pas grave, on n'augmenterait pas les taux. On n'augmenterait pas les taux et il n'y aurait pas de modification de politique monétaire. Ça veut dire du temps qu'il faudra et du très très longtemps pour les taux zéro là. Jean-Marc Daniel. Oui, je vais répondre à votre question parce que ça sert à des choses très concrètes. Effectivement, ça paraît absurde quand on a 0,1% d'inflation en France sur l'année et 0,2% d'inflation au mois d'août sur la zone euro, de dire, écoutez, mon objectif c'est plus 2%, mais je vais me permettre d'atteindre 4%. Écoutez, mais vous êtes complètement à côté du réel. En réalité, normalement, les banques centrales fonctionnent pour déterminer leur taux à partir de ce qu'on appelle une formule de Taylor. Et dans cette formule de Taylor, il y a l'objectif d'inflation. Donc, si elle change son objectif d'inflation, elle change ipso facto le taux d'intérêt de la politique monétaire. Donc, en réalité... Elle peut encore le baisser, c'est ça ? Exactement. Elle peut encore le baisser. Oui. Elle peut le rendre plus négatif. Plus négatif encore. Oui. C'est le rêve de certains. Donc, concrètement, en fait, ça paraît absurde. Mais en réalité, c'est très concret. Le seul problème, c'est que ces formules de Taylor, quand c'était Greenspan disait ma formule. Alors, la formule de Taylor, il y a deux paramètres qu'on appelle alpha et bêta. Et donc, normalement, on affiche son alpha et son bêta. Greenspan disait pour le alpha et le bêta, je le cache. Je vous le dis pas parce que sinon ça va créer des anticipations et ma capacité à agir sur le marché monétaire, c'est une certaine forme de mystère. De mystère. Trichet avait affiché son alpha et son bêta, Mario Draghi aussi, et Trichet a maintenu effectivement la formule de Taylor. Draghi s'est écarté progressivement de la formule de Taylor. Et là, Madame Lagarde nous fait une promesse, prend un engagement sur la base d'une formule qui devrait être au centre de sa politique monétaire et qui effectivement à côté de ce qu'elle fait concrètement. Alors la vraie question qui se pose, c'est à partir de ce moment-là, si on n'utilise plus une formule de Taylor, si on se donne un objectif de relance immédiate, indépendamment de cette formule de l'inflation, le constat est vrai, c'est totale impuissance. Et ça aussi, c'est pas une découverte. Il y a un célèbre article de John Kenneth Galbraith qui disait, écoutez, la politique monétaire, c'est comme un élastique ou comme un ressort. C'est-à-dire, vous pouvez freiner, vous pouvez baisser l'inflation quand il y a de l'inflation, mais vous pouvez pas pousser, vous pouvez pas créer de l'inflation. Quand il n'y a pas d'inflation, vous pouvez pas créer de la croissance à partir de la politique monétaire. Et donc, là aussi, pour finir avec toutes ces références théoriques un peu cuistres, peut-être pour certains téléspectateurs, auditeurs, il y a ce qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique, théorise que le véritable
la véritable source de l'inflation, c'est en réalité la politique budgétaire par un accroissement de la demande qui est un accroissement qui est supérieur aux capacités productives. Or, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans tous les pays? Quand vous êtes dans ce genre de situation, on importe et on ne fait pas monter les prix. C'est-à-dire que la réalité de l'inflation maintenant, des distorsions entre l'offre et la demande, c'est de plus en plus les déficits extérieurs et de moins en moins les prix. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et là, c'est ce qu'on a recommencé à voir en France depuis quelques mois. Et donc on ne contrôle plus rien. C'est la conclusion du professeur Daniel et du professeur Dose. Totalement d'accord. Merci. Totalement d'accord.